Pour créer une demande de congé, vous devez vous déplacer vers le menu Demande de congé et sélectionner Créer une demande. Débutez en cliquant sur Ajouter un congé. Choisissez la date, puis le type de congé. Un nombre d'heures y est déjà inscrit par défaut. Ce dernier correspond à votre journée régulière de travail, telle que définie dans votre profil. Il demeure possible de le modifier au besoin, afin d'indiquer une journée de congé incomplète. Pour ajouter d'autres congés, vous pouvez à nouveau cliquer sur Ajouter un congé. La date sera automatiquement incrémentée d'une journée. Vous pouvez mélanger différents types de congés dans une même demande. Pour ajouter de nombreux congés d'un seul coup, le bouton Ajouter une série de congés vous permet d'ajouter un long congé, comme 2 semaines de vacances. Vous pourriez l'enregistrer comme brouillon, si elle n'est pas prête à être soumise. À ce moment, aucun courriel ne sera envoyé à votre superviseur, ces congés ne seront pas considérés dans vos soldes et ne s'afficheront pas dans votre feuille de temps. C'est donc comme si cette demande n'existait pas vraiment. Si la demande est prête à être soumise, cliquez sur Enregistrer et Soumettre. Votre superviseur recevra alors un courriel l'avisant qu'une demande est prête à être approuvée. Vous recevrez une confirmation par courriel lorsqu'elle aura été approuvée ou rejetée. Vous pouvez voir à même la demande, l'évolution des soldes qui y sont rattachés. Dans cet exemple, nous voyons le solde de vacances, le jaune représentant les congés de la présente demande. Nous voyons aussi l'évolution de la banque de temps, car la demande contient de la reprise de temps. Dès qu'une demande de congé est soumise, elle apparaît dans la feuille de temps concernée, même si cette demande n'est pas encore approuvée. Nous pouvons voir la demande de congé ici, et le lien pour retourner à la demande en question. Le sablier nous indique que la demande n'est pas encore approuvée. Vous aurez plutôt un crochet vert lorsqu'elle le sera. Il vous est possible de modifier une demande existante en y retournant, même si celle-ci a déjà été soumise et approuvée. Si les plans ont changé, et que notre demande de congé doit être modifiée, il faut d'abord l'annuler. Cependant, il ne vous sera pas permis d'annuler, de modifier ou d'ajouter un congé qui concerne une feuille de temps ayant déjà été soumise. Dans ce cas, il faudra d'abord aller dans la feuille de temps concernée et la remettre dans un état où elle sera modifiable. Cliquons sur « Modifier » afin de permettre les modifications et retournons à notre demande de congé. Nous pouvons maintenant effectuer nos modifications en annulant d'abord la demande et en indiquant la raison de l'annulation. Lorsque vous annulez une demande qui avait été approuvée, un courriel sera envoyé à l'approbateur. Une demande pourrait aussi simplement être annulée, sans être modifiée et resoumise. Dans le cas présent, nous voulons faire une modification. Nous pouvons ensuite retourner à notre feuille de temps afin de la resoumettre. Pour ce faire, déplaçons-nous au bas de la page, où nous trouvons la liste des feuilles de temps reliées à cette demande, incluant leur état, ainsi qu'un lien pour y accéder facilement. Remarquez que nous pouvons également consulter l'historique de la demande, qui liste tous les événements en lien avec cette demande. Nous pouvons même voir les différentes versions d'une demande ayant été soumise plusieurs fois. Poursuivons maintenant vers notre feuille de temps, afin de la resoumettre. Vous pouvez consulter la liste de vos demandes existantes, en passant par le menu Demande de congé. Un filtre affiche par défaut les demandes incluant des dates futures seulement, mais vous pouvez choisir un des autres filtres. Il vous est également possible de trier et de filtrer dans les colonnes. Toujours dans le menu Demande de congé, vous trouverez un calendrier vous permettant de visionner vos congés. Vous pouvez accéder aux différentes demandes en cliquant sur une date spécifique. Vous pouvez également filtrer en fonction des types de congés ou de l'état des demandes. Finalement, vous pouvez consulter l'état de vos soldes. L'interface vous affiche les soldes à une date donnée, qui par défaut est la date d'aujourd'hui. Cela n'inclut donc pas les congés demandés pour des dates futures. Pour obtenir plus de détails, vous pouvez cliquer sur la loupe afin de voir l'évolution complète, de la même façon que vous la voyez à même la demande. Encore une fois, il est possible de changer la plage de dates couvertes et d'accéder aux demandes directement, à partir d'ici. La séquence d'évolution d'un solde est composée notamment des allocations, qui font augmenter le solde, et des congés utilisés, qui le font descendre.